Bonjour, aujourd'hui, lors de ce tutoriel, nous allons découvrir les instructions d'appel de programme, la fonction call, puis nous allons créer des fonctions, des répétitions avec les fonctions if et la fonction for et for. Alors, je vous rappelle qu'on avait déjà dessiné une croix et un cercle. On avait vu ça lors du précédent tutoriel. On avait dessiné un programme croix, en bleu ici, et un programme cercle, en jaune ici. Alors, dans un premier temps, on va faire un programme qui va faire appel à la croix, à l'appel programme croix, et qui va faire appel au programme cercle. Alors pour cela, nous allons créer un programme. Je fais select, je vais create le programme, je vais l'appeler tout simplement croix cercle, mon programme croix cercle. Donc edit, et là je vais appeler le programme. Donc, pour appeler, c'est la nouvelle instruction, new instruction, et call programme. Donc, tout simplement, je choisis mon programme qui s'appelle tuto 3 croix. Donc, je vais utiliser les flèches là, tuto croix 3, OK, enter. Et après, en dessous, je vais faire mon appel à, je vais faire mon call programme, et je vais chercher mon programme cercle, tuto cercle de mémoire, c'était ça. On y va. Je descends et tuto cercle. OK. Tout simplement. Voilà. C'est pour voir un petit peu comment ça marche. Et si ça fonctionne déjà, hein. Donc je vais faire, je vais carrément me mettre en mode run, hein. On va voir un petit peu ce qu'il me fait. Voilà. Donc il lance le programme croix. Ici, il dessine ma croix. On va plutôt se mettre comme ça. Et il me fait le cercle. Voilà, j'ai fini. Alors, il est allé un petit peu doucement sous la croix. On va un petit peu l'augmenter. La vitesse, donc programme croix, tuto croix, il est ici, tuto croix, tuto croix ici, voilà. On va faire enter. Et ici, on va augmenter la vitesse là, parce qu'il risque d'être long, 100% pour venir là-haut. Non, j'ai mis en on ici, ça ira mieux, 100%. Voilà. On revient à notre programme, donc c'était de tout début, il faut remonter là-haut. Notre programme croix-cercle, on va modifier notre programme. On va faire une chose nouvelle. Voilà. Et là, je fais Enter et je rentre dans mon programme. Alors, là maintenant, moi, je voudrais faire une boucle. Je voudrais créer, mais faire 3 fois, faire mon programme croix et mon programme cercle 3 fois. Alors je vais utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle, dans un premier temps, je vais utiliser la fonction if, et après, on fera la fonction for and for, on verra un petit peu, c'est plus rapide, mais c'est que pour des baies récentes. Alors, je vous avais fait voir une structure de programme que nous avait donné Fanuc, hein, lors de la formation. Voilà, se présenter comme ça. On avait start, on avait initialisation, des calculs, on n'en aura pas aujourd'hui. On lance les trajectoires, un compteur, et en fonction le compteur, s'il est, mais pour nous 3, il sera fini. S'il n'est pas à 3, il viendra ici. On va se baser sur cette structure, à peu près. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une initialisation. Déjà, on va utiliser un registre. Alors, pour compter, mon compteur va partir à 0. On va faire 0, 1, 2, 3. On va mettre cette valeur dans un registre. Alors, un registre, on les trouve ici. Je fais data. Ici, vous avez des registres. S'il y en a 200 chez Fanuc, donc là, c'est un registre comme une valeur numérique, un registre numérique. Alors que ça soit négatif, que ça soit un flottant, un nombre à virgule, peu importe, vous mettez ce que vous voulez, des signés, des non signés, il n'y a pas une histoire de déclarer des integers, des int, des uint, des, voilà, des real. On met
la valeur numérique qu'on veut. Ici, donc, je vous invite à mettre un nom, hein, le compteur, ici. Je vais l'appeler compteur keyboard. Voilà. Et on revient à notre programme, ici. Et ici, je vais mettre initialisation. Alors, initialisation, je vais insérer une ligne. Comment j'insère une ligne? Edit commande. Et ici, je vais faire insert. Entre parenthèses, en bas, là, ici, on voit, là, c'est EDCMD, c'est edit commande. Donc, c'est pour quitter edit commande. Et ici, c'est pour lancer l'instruction. C'est des petits raccourcis qu'il y a. Donc ici, je fais insertion. J'insère mes deux lignes. Pour le moment, on va faire deux lignes. On aura peut-être plus, on va voir. Ici, je vais mettre un commentaire. Donc, nouvelle instruction, divers et commentaire, donc c'est initialisation. On y va. Initialisation. Ensuite, ici, je vais mettre mon compteur à 0. Donc, nouvelle instruction. Et là, on clique sur register. On n'a jamais vu. Et là, mon compteur, ils vont le mettre à 0. Donc, c'est point, point, égal, point, point. Donc, ici, on clique ici. Mon compteur 1. Il aurait dû marquer normalement 1, 2 points égal à compteur, hein. C'est surprenant, mais c'est bizarre. Ouais, pourtant il est mis ici, c'est surprenant. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je reviens à mon programme. Bon, c'est pas grave. R1 est égal à 0, donc je mets la valeur 0 dans mon compteur. Et ici, je vais faire, je vais appeler mes trajectoires. Alors, on va faire ici trajectoire, edit commande, on va insérer une ligne 1, et on va faire ici, mettre un commentaire trajectoire. Trajectoire, pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, on va se baser sur la structure que je vous ai fait voir au tout début, trajectoire. Trajectoire. Voilà. Donc, et ici, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre le compteur en bas, donc en bas, je vais compter, je vais faire d'abord aller à 0, 0 plus 1 plus 1, etc. Donc comment je fais? Ici, je vais mettre un nom, hein, toujours on est parti sur le même principe. Nouvelle instruction, je vais faire ici, je vais faire un commentaire, donc je l'appelle compteur. Voilà. Mon compteur, je vais faire la valeur, on va faire, au compteur, je vais faire R1 du compteur est égal à R1 plus 1, je vais incrémenter. Donc ici, nouvelle instruction, register, donc on a dit R est égal à R1 plus 1, R1 est égal à R1 plus 1, R1 c'est mon compteur, je choisis ceci. Voilà, donc ici, mon compteur R1, donc R1 plus 1, constante 1. Donc au début, mon compteur était à 0, 0 plus 1 est égal à 1, puis deuxième boucle, 1 plus 1 est égal à 2, puis 2 plus 1 est égal à 3. Alors maintenant, il faut lui dire, si mon compteur est égal à telle valeur, qu'est-ce que je fais? Si mon compteur est égal à telle valeur, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais mettre ici, je vais faire une solution qui va on va avoir une ligne de plus, mais ça va permettre de comprendre. On aurait pu gagner une ligne. Et tant pis, on fait comme ça. Pour notre première fonction if, on va faire comme ça. Alors je mets ici une nouvelle instruction. Je vais faire ici, on va marquer choix. Voilà, on va faire comme ça. Il y a un petit peu plus rapide, mais au début on fait comme ça. Je fais un choix. Et ici, vous allez comprendre, j'espère, nouvelle instruction. Et je vais faire, si, oh non, on va faire ici, on va pas faire ça. On va faire un if, il est passé où? Il est ici, je ne l'ai pas vu, voilà, if, ici. Donc if,
on va faire ça. Donc, si, vous allez comprendre, if c'est si, hein. Si mon compteur est égal à, mon compteur R1 est égal à 3, ma valeur que je veux, hein, 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai fini, je vais faire on utilise la fonction jump label, donc jump, je saute au label, label c'est une étiquette. Je vais aller à l'étiquette, je vais mettre une étiquette dans mon programme pour dire ben, j'ai fini quoi. Donc je vais faire jump label et je vais mettre, mettons, étiquette 10. Voilà. Donc à la fin du programme, il faudra que je mette bien sûr euh, le jump label, l'étiquette 10, label 10 à la fin de mon programme. Donc je vais créer maintenant, si mon compteur est inférieur à 3, ben, je voudrais aller lancer mon programme. On y va. Nouvelle instruction. If, si mon compteur est égal à 3, inférieur, inférieur, oui c'est ça. Ici, 1. Là, je mets 3. Et je vais faire un jump label et je vais mettre 1, mon étiquette 1. Donc si mon compteur est égal à 3, jump label 10, ben, en bas je vais mettre le label 10, l'étiquette. Hein. Donc label, ici je choisis jump label, là je mets label. Label, donc je mets 10 ici. Si mon programme est fini, j'ai mon compteur est égal à 3. Et si mon compteur est inférieur à 3, ben, il faut que je mette le label, l'étiquette, je vais la mettre là. Voilà. Donc ici, on va insérer une ligne. 1, et on va faire nouvelle instruction et jump label, label, et on va mettre 1 ici. Bon, normalement, ça doit être bon, mais on va essayer. Hein. On va essayer. Ben on va voir ce que ça donne. On va se mettre en mode run, hein. On va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, voilà, il fait notre première croix une fois. Notre cercle une fois. Notre, il le fait 2 fois. Bon, dans mon compteur, logiquement, il doit être à 2 là. On va voir ça. Il est à 1, il est à 2, c'était à la fin. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Là, notre compteur, il va passer à 3. Et voilà, dès que le compteur est à 3, c'est fini. Il va, label, le dernier label, on va vérifier ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, ça, c'est une première solution. Il fonctionne bien. Je fais appel, je fais des if et je fais des jump labels. Alors, on va utiliser une autre solution qui est beaucoup plus rapide, mais qui existe que sur des baies récentes. Alors, vous allez voir que ça va aller très vite. Donc, je vais faire le même programme. Hein. Je vais créer 3 fois mon programme, 3 fois, je vais dessiner 3 fois un cercle, 3 fois une croix. Donc, je vais utiliser la fonction for and for. Alors, elle se trouve ici. Vous allez voir que ça va diminuer des lignes. Hein. Donc, je vais me mettre ici. Voilà, je me mets là. Et ici, nouvelle instruction. Et je vais utiliser la fonction for and for. Elle se trouve ici. For, ici. For. Alors là, je suis en mode run. Je mets le teacher on. Donc, je mets for ici. Et je vais mettre pour mon compteur R1. Je vais aller je vais faire 3 fois. Donc, je vais aller de 1 to 3. Voilà. Et ici, pour 1 to 3, et ici, il faut que si je mets un for, il faut que je mette n for, que j'ai fini ma boucle for. Donc j'y vais, nouvelle instruction, et ici, là, n for. Et tout le restant, je vais le supprimer. Voilà, ici, delete. Et normalement, ça doit fonctionner. On va vérifier ça. Edit. J'ai effacé toutes ces lignes. J'ai plus de label. J'ai simplement
ça. Donc au début, mon compteur est égal à 0 et tant que mon compteur est pas égal à 3, ben, il va faire la boucle là. Il va faire une boucle for on appelle ça. Il va faire une boucle et après, quand il a fini, end for, il a fini le programme. Vous voyez, il y a beaucoup moins de lignes maintenant, il faut que ça marche, hein. Il faut que ça fonctionne. On va voir ça. On y va, on lance le programme. Il commence à me dessiner la croix, il appelait le programme croix, il appelle le programme cercle via les fonctions call. Voilà la deuxième fois. Deuxième cercle. Troisième croix. Troisième cercle. Et on a fini. Vous voyez, c'est la même, ça fait la même chose, mais par contre, on a gagné en ligne, on n'a que 7 lignes. Voilà pour ce tutoriel.